Donc, dans la continuité toujours de notre travail, nous n'allons pas faire en fait des résumés bibliques pour le livre de 1 Chronique et de 2 Chroniques en fait. Pourquoi? C'est pour la simple raison que, voyez-vous déjà, le mot chronique, ça veut dire sont des histoires qu'on relate, sont des histoires anciennes, sont des histoires en fait qui sont déjà passées, mais qu'on rapporte en fait. Donc, si ce livre en fait se trouve dans la Bible, c'est juste pour nous faire comprendre que ce qui est marqué là-dedans, c'est complètement, quasiment euh, toutes les choses en fait qui sont passées de la Genèse jusqu'à ce livre de chroniques en fait. Vous voyez un peu. Donc, ça sert à rien de se répéter, de redire la même chose. Mais toujours tu sais que si vous voulez en fait vraiment être dans le bain de ce qu'on parle, bah, il y a juste en fait à se référer à tous les résumés bibliques en fait, voyez-vous. Donc de Genèse jusqu'au livre de 2 Rois. Par exemple, je vous prends un exemple. Quand vous prenez le livre de 1 Chronique, le chapitre 1, ça parle en fait de la généalogie de toutes choses en fait. Adam et Ève, jusqu'à Abraham, jusqu'à David, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourtant, en fait, nous la connaissons tous, comment David est né, qui est son père. Son père, c'est Isaïe. Et puis, on parle aussi de Salomon, qui est le père de Salomon, c'est David. Et un autre exemple encore, quand on lit en Chronique, chapitre 17, le verset 1, verset 14, on voit l'histoire, en fait, du temple que David voulait bâtir à l'Éternel. Alors c'est quelque chose en fait qu'on a lu, qu'on a vu dans les résumés du livre de Samuel. Donc c'est un peu ça. Un autre exemple, quand vous prenez le livre de 2 Chroniques, le livre de deux Chroniques là-bas, on nous parle de l'histoire de Samson, pardon, de Salomon, quand il a bâti le temple du Seigneur et la prière qu'il a faite. Donc c'est un peu ça quoi. Et à savoir que de 1 Chronique, le 1 Chronique raconte l'histoire du début dans la Genèse, donc l'historique, la généalogie, et jusqu'en fait à la captivité, comme on vient de le dire dans les livres de 2 Rois, la captivité d'Israël par Nebuchadnezzar, donc le roi Sédécia, qui était le dernier roi de Juda, qui a été captivé, qui a été mené en captivité à Babylone par le grand roi et terrible roi Nebuchadnezzar. Donc c'est un peu ça. Et je pense que vous serez aussi d'accord de ma vie que ça ne sert à rien de faire un travail en double qu'on a déjà fait. Donc autant plutôt avancer en fait, parce que ce qui est fait, il n'a plus besoin d'être fait. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Nous allons passer donc aux autres livres, donc à savoir les livres qui suivent, le livre de chroniques, de 2 Chroniques, à savoir le livre d'Esdras. Donc on se dit à tout à l'heure, il y a beaucoup de travail. Dieu vous bénisse.